bulletin sur Fraternité FM. Donc, fidèles téléspectateurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information sur Fraternité FM TV. Dans les titres de ce 20h, cuisiner pendant 2 semaines sans dormir, c'est le défi que veut relever une béninoise, Kate Sonon, chef cuisinière au Bénin du 1er au 15 décembre prochain. Elle enchaînera la préparation des mets variés. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Pendant ce temps, 311 milliards de francs CFA, c'est le budget défendu par le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. C'était devant la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. Le budget a été défendu par Véronique Toyin-Fodé, actuelle ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du Bénin, qui sera dans ce bulletin d'information. À ces principaux titres vont s'ajouter bien d'autres nouvelles, l'actualité africaine et sportive. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue à chacun et à tous. 311 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour l'année 2025, défendu devant la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale par la ministre Véronique Toyin-Fodé. Ce budget a connu une augmentation de 63% par rapport à celui de l'année 2025, fixé à 190 milliards de francs CFA. Et selon la ministre, cette hausse s'explique par le démarrage des travaux de construction d'infrastructures, une volonté du gouvernement de moderniser le système éducatif et de renforcer la formation technique et professionnelle afin d'en faire un véritable moteur de production de biens et services de qualité. Véronique Toyin-Fodé. Donc, le budget du ministère des Enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle est passé de 190 milliards en 2025 à 311 milliards en 2026, soit une hausse de 63%. Cette hausse est portée par les dépenses en capital qui sont passées de 57 milliards à 182 milliards. Cette importante augmentation s'explique par le démarrage des travaux de construction de nos infrastructures. Et cela traduit la volonté du gouvernement de faire de l'enseignement technique de la formation professionnelle un secteur producteur de ressources humaines de qualité en arrimage avec les besoins du marché, de l'emploi et qui peuvent également, de façon durable, impacter le développement économique et social de notre pays. C'est la volonté de vouloir moderniser tout le système éducatif. Et ce budget nous permettra de poursuivre et d'accélérer les réformes engagées, mais de concrétiser aussi les projets, les programmes d'investissement public qui en découlent. Donc, à partir de 2026, nous aurons le démarrage de travaux de construction de 5 lycées scientifiques à Abomey-Calavi, à Abomey, à Lokossa, Parakou, Natitengu et l'école normale supérieure scientifique de Porto-Novo, pour lesquelles les entreprises ont déjà été recrutées. Celui également du lycée des jeunes filles d'Abomey et la réalisation des études pour la réhabilitation des anciens lycées de jeunes filles de Parakou, Natitengu, Porto-Novo, Ouida et Lokossa. Le démarrage de la construction de plusieurs lycées techniques agricoles et les écoles de formation professionnelle agricole. Le démarrage de la reconstruction de certains lycées techniques professionnels existants tels que ceux de Djakotome, Natitengu, Tchaourou, Lokossa, Boïkon. Le démarrage de la construction de l'école des métiers, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des autres écoles de métiers. Et je voudrais pour finir dire que le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle entend poursuivre avec rigueur, avec détermination, la mise en œuvre des réformes nécessaires pour faire de l'éducation et de la formation un véritable levier de développement économique et social pour notre pays. Il faut aussi noter que parmi les actions citées par la ministre sont aussi inscrits le recrutement de nouveaux enseignants dans la formation technique, le renforcement du personnel d'encadrement, le soutien au programme d'alphabétisation et la promotion des langues maternelles. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information, le Bénin à la conquête de Guinness World Record. La chef de cuisine gastronomique Kate Sonon est candidate au record du plus long marathon culinaire, un titre actuellement détenu par une Australienne d'origine libérienne. Elle tentera de battre ce record du 1er au 15 décembre au Palais des Congrès de Cotonou.
Que savoir de ce marathon culinaire? Des réponses dans cet élément que nous propose Fidèle Ivoki. Obtenir un Guinness World Record, ce n'est pas simplement cuisiner, c'est travailler jour et nuit, sans interruption, sous la surveillance permanente des juges. Les règles sont strictes. Pas plus de 5 minutes de pause par heure ou 20 minutes toutes les 24 heures, tout en restant debout, concentré et déterminé. Obligation de cuisiner réellement, présence de témoins indépendants, enregistrement vidéo continu, consignation des plats préparés et distribution alimentaire vérifiable. Le plus long marathon culinaire est un record individuel d'endurance reconnu par Guinness World Record. Il consiste à cuisiner des plats en continu pendant un nombre d'heures suffisant pour détrôner le détenteur du record actuel. L'objectif est donc d'atteindre un temps précis pour rétablir un nouveau record mondial. Il ne s'agit ni d'une compétition nationale, ni d'une représentation officielle d'un pays, mais d'un défi totalement individuel. Toute personne, où qu'elle vive, peut soumettre sa candidature et tenter d'inscrire son nom dans l'histoire en respectant un protocole extrêmement strict. En relevant ce défi, la chef Kate Sonon souhaite envoyer un message fort. Pour elle, c'est l'occasion de montrer au monde le talent, la rigueur et la détermination de la jeunesse béninoise. Première béninoise à concourir dans cette catégorie, elle compte proposer un menu qui fera découvrir la richesse et la gastronomie béninoise. En plus bref, à présent, avant de passer aux nouvelles africaines, l'Institut national de la statistique et de la démographie lance la 3e édition de l'enquête sur les conditions de vie des ménages. Cette opération statistique se déroulera de novembre 2025 à janvier 2026 sur l'ensemble du territoire national. Menée simultanément dans les 8 pays membres de l'UEMOA, cette enquête a pour ambition de fournir des données fiables, comparables et actualisées sur les réalités socio-économiques et démographiques des ménages béninois. Ces informations permettront d'évaluer les progrès du Bénin en matière de développement humain et d'orienter efficacement les politiques publiques, notamment dans le cadre des objectifs du développement durable. Les enquêteurs de l'INSTAD, équipés de badges et de tablettes numériques, vont recueillir des données relatives à la consommation alimentaire et non alimentaire ainsi qu'aux conditions de vie et caractéristiques sociales des ménages. L'Institut appelle à une collaboration citoyenne pour garantir le succès de cette mission d'intérêt national. Jacques Degbe, bonjour. Bonjour, bonjour à toi, Denis Djibril. Everton Gueye a présenté ses excuses. Expulsif contre Manchester United ce lundi en Premier League après avoir giflé son propre coéquipier Michael Keane. Eh bien, le milieu de terrain d'Everton Idrissa Gana Gueye, 36 ans, 11 matchs en championnat cette saison, a fait son mea culpa dès la fin de la rencontre en publiant un message d'excuses sur son compte Instagram. Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses à mon coéquipier Michael Keane. J'assume l'entière responsabilité de ma réaction. Je présente également mes excuses à mes coéquipiers, au staff, aux supporters et au club. Ce qui s'est passé ne reflète ni qui je suis, ni les valeurs que je défends. Il est possible que les émotions soient fortes, mais rien ne justifie un tel comportement. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais, a promis le Sénégalais. Everton s'est quand même imposé un but à 0 et son manager David Moyes ne lui a même pas reproché cette expulsion. Chelsea, Barça, Marseille, Newcastle, le programme du jour en Ligue des Champions. La 5e journée de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles débute ce mardi soir à partir de 18h45. L'Ajax d'Amsterdam et Benfica s'affrontent pour tenter de débloquer leur compteur pendant que Galatasaray accueille l'Union Saint-Gilloise. À 21h, Marseille va recevoir Newcastle, Chelsea accueille le FC Barcelone, Manchester City joue contre le Bayer Leverkusen, la Juventus Turin se rendra chez Bodo Glimt, Naples affronte Karabag, Villarreal ira à Dortmund, l'Athletic Bilbao sera opposé
au Slavia Prague, de quoi faire saliver les amoureux du Courant. Il faut dire qu'au classement, le Bayern, Arsenal et l'Inter dominent pour l'instant les débats. Manchester City est 4e, le PSG est 5e avec 9 points dans le bas du tableau. Benfica et l'Ajax courent toujours derrière leur premier point cette saison. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation et de présentation vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.